Elisabeth Laville, welcome, bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Vous êtes au World Forum bien, très bien. pour une économie responsable. On se connaît depuis longtemps parce que vous êtes une fidèle. Vous êtes toujours avec nous. Vous avez d'ailleurs fondé le cabinet Utopie il y a quelques années. Vous êtes experte européenne développement durable et corporate responsibility. Donc, c'est normal qu'on soit liés ensemble depuis des années. Comment vous allez aujourd'hui? Ben, ça va fort bien. J'ai un petit décalage horaire par rapport à vous, mais tout va très très bien. J'espère qu'on n'est pas loin du fameux point de bascule où les pratiques et la vision d'une minorité active deviennent celle d'une majorité silencieuse. C'est-à-dire la massification de toutes ces bonnes solutions qu'on voit à travers le monde. Exactement, oui, exactement, c'est ça. C'est vraiment qu'on passe d'un travail qui est celui de quelques militants à finalement des pratiques qui sont celles de tout le monde et de tous les dirigeants notamment. Alors, on va revenir, puisque c'est le but de l'émission Rewind qui nous réunit, on va revenir avec vous. Il y a 4 ans, je partage mon écran, il y a 4 ans, vous étiez à Lille avec nous au World Forum. Le thème cette année-là, c'est un thème qui vous parle, mais vraiment au cœur, au plus profond de vous, c'était super local. Écoutez ce que vous disiez. Ah ben c'est un thème qu'on adore, oui, chez Utopie. D'ailleurs, on a travaillé avec le World Forum sur la programmation de cette édition. C'est un thème hyper important pour le développement durable, puisque tous les enjeux du développement durable, au fond, sont à résoudre localement. Qu'on pense à la santé, qu'on pense à l'alimentation, qu'on pense aux déchets, qu'on pense aux bâtiments, à la mobilité, bien évidemment. Tout ça ne se passe que là où vivent les gens, par définition. Par ailleurs, sur les sujets de développement durable, quand on demande aux gens, au fond, sur quel sujet ils attendent le plus les entreprises, le premier sujet qui sort dans tous les pays du monde, c'est le sujet de la contribution au développement économique local, à la qualité de vie locale pour plus de 40% des gens. Donc c'est vraiment, et c'est un sujet évidemment hyper important pour l'emploi, pour la revitalisation des territoires, pour la qualité de vie elle-même. Au fond, qu'on parle de pollution, d'environnement ou de création d'emplois, de qualité locaux, eh ben, c'est évidemment dans le local que tout se joue. Alors, c'est dans le local que tout se joue. C'était vrai il y a 4 ans, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est quoi? C'est encore plus vrai aujourd'hui parce que évidemment la crise du Covid, les confinements successifs nous ont complètement recentrés par force parfois sur nos apparts, nos quartiers, nos villes, etc. Le fameux rayon de 1 km. Et d'ailleurs, les Français ne se sont pas trompés puisqu'à l'issue du premier confinement, ils attendaient de mémoire à 93 et 92%. La première chose qu'ils attendaient du gouvernement, c'était une relocalisation d'une part de notre alimentation et d'autre part de notre industrie. Et dans le fameux plan de relance, on a beaucoup de volets, alors certains liés à la transition écologique, d'autres à la sauvegarde de l'emploi, d'autres au soutien aux PME, mais il y a beaucoup de volets en fait qui concernent le local, qui est un peu partout. Et on a un gros sujet à résoudre, hein, puisque vous savez qu'avant la crise, déjà, on nous annonçait un premier déficit agricole de la France historique, donc une situation où on aurait davantage importé qu'exporté pour 2023. De mémoire, nous, on a calculé que le degré d'autonomie alimentaire moyenne en France des aires urbaines, c'est 2%. 2% seulement des produits agricoles cultivés sur un territoire finissent dans les assiettes du territoire. Et si on élargit de l'alimentation à d'autres choses, hein, l'électronique, etc., on est à 3%. Donc, c'est pas les vêtements, n'importe quoi. On est à 3% dans les aires urbaines toujours. Donc, c'est vraiment pas brillant. Et on commence là à parler d'ailleurs de pénuries. Vous avez peut-être entendu des pénuries alors liées au climat, sur le blé dur et notre dépendance à des blés durs importés. Du coup, on annonce une pénurie de pâtes. On annonce même une pénurie de jouets neufs à Noël. Donc, il va falloir vraiment travailler à cette redistribution de la production sur le territoire, à l'économie circulaire aussi, parce qu'après tout, s'il n'y a pas de jouets neufs, il y a toujours des jouets qu'on peut revendre et réutiliser. Oui, exactement. Une autre forme de local sur l'alimentaire qui ne soit pas que les produits frais, mais aussi les produits transformés, puisque 87% de ce qu'on mange, c'est des produits transformés. Donc, il y a plein de nouvelles solutions de microproduction, d'agrégation de microproducteurs. Je pense à d'ailleurs la marque créée par notre ancien ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui s'appelle La Mémère, qui vend de la crème glacée fabriquée avec une micro-usine qui va dans les fermes biologiques avec du lait bio.
Il y a plein de solutions d'écologie industrielle. Je pense à la marque de confiture Rebelle, par exemple, qui utilise les surplus des supermarchés en fruits et légumes pour faire des confitures, etc. Bon, il y a plein d'initiatives. On a vu aussi pendant la crise que le local, ce n'était pas que sur les approvisionnements, mais aussi sur les débouchés. Pensez au tourisme, par exemple, puisqu'on est finalement reparti près de chez nous, puisqu'on ne pouvait pas partir ailleurs. Et là, il y a des habitudes aussi qui vont rester. On voit bien que le local, c'est une réponse aussi, un facteur de résilience. Et donc, la crise aura boosté ça, je pense. Alors, dernière question, parce qu'on parle de crise, on parle de solutions. Les solutions de demain, because we are next. Anticiper l'avenir de façon positive, parce que là où on vous suit partout, c'est toujours les bonnes nouvelles de Elisabeth Laville. Alors, anticiper l'avenir de façon positive, ça donne quoi? Alors, au moment où on se parle, on est en pleine COP26. Donc, tout le monde parle du GIEC, des rapports du GIEC, du climat, des enjeux, de est-ce qu'on va y arriver ou pas. Pour appuyer mon point sur l'économie locale, puisque c'est en écho à ce qu'on s'était dit, un autre problème, à part la résilience économique que pose une économie locale moins forte, au-delà de l'emploi et des problèmes économiques, c'est un problème climatique. Parce que si on veut atteindre la neutralité climatique à horizon 2050, il faut qu'on revoie notre consommation et qu'on prenne en compte non pas juste les émissions liées à ce qui est produit dans le pays ou sur un territoire, mais également les émissions liées aux importations, à tout ce qu'on consomme, nous les individus, les entreprises, les pouvoirs publics, et qui n'est pas produit sur le territoire. Et là, le bas blesse, parce que si, en apparence, on a réduit les émissions de CO2 depuis 30 ans, c'est juste parce qu'on ne compte pas ces émissions qui sont liées à nos importations et qui ont augmenté jusqu'à représenter plus de 40% de nos émissions totales. Donc la bonne nouvelle, là, c'est que redynamiser l'économie locale, c'est aussi sans doute un formidable moyen de réduire ce que nous, on appelle, avec un peu d'humour, nos omissions de CO2, ces émissions qu'on oublie de compter et qui sont extrêmement importantes. Ok, alors on arrête là, mais bien sûr, on se retrouve très vite. Localement, à Lille, vous viendrez, comme chaque année. Absolument, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Merci Elisabeth. Portez-vous bien. À très vite. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.